Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Depuis quelques mois, la Guyane dispose d'un institut médico-éducatif de choix. Implanté à Remire-Montjoly, l'établissement accueille des enfants et des jeunes en situation de polyhandicap. Plus de 15 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cet IME, dont un prêt bonifié par l'Agence française de développement. L'une de nos équipes a suivi les premiers pas de cette structure innovante alors qu'elle était encore en chantier. Regardez. C'était il y a encore quelques mois à l'accueil de jour de l'Institut médico-éducatif de Remire-Montjoly. Souffrant de déficiences mentales associées à des troubles moteurs, ces enfants sont en situation de handicap lourd. L'établissement est géré par l'Association pour les adultes et jeunes handicapés de Guyane. Pour répondre à un besoin grandissant, la page a porté le projet de construction d'un IME plus fonctionnel. Pour les familles, c'est l'accompagnement idéal à un handicap qui n'était pas pris en charge en Guyane. C'est aussi une réponse de la société tout entière parce que c'est plus d'inclusion. Ce sont des jeunes qui vont enfin pouvoir rencontrer des personnes valides, des personnes comme elles, en situation de polyhandicap, qui vont aussi pouvoir avoir des activités, ce qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Nous voici aux portes de l'Institut médico-éducatif, encore en chantier à l'époque du tournage, sur un terrain offert par la ville de Remire-Montjoly. Baptisé Yépikaz, l'établissement est innovant dans le champ du handicap enfant en Guyane. Il est destiné à recevoir 70 pensionnaires. C'est le premier établissement sur lequel il y aura un internat, c'est-à-dire qui permettra aux enfants d'être dans des locaux d'hébergement. Donc c'est avant tout un lieu de vie. Donc on accueillera des enfants sous forme d'internat, d'internat de semaines, de quinzaines, au mois, à définir en fonction du projet qui sera construit avec la famille. Et d'autres enfants, eux, seront accueillis à la journée, c'est-à-dire arriveront le matin, repartiront l'après-midi. Donc deux formules d'accueil, c'est-à-dire de l'internat et du semi-internat. Le projet revêt aussi un intérêt économique. Il fait intervenir des professionnels de la santé et du social. Mais l'IME fait appel aussi à des prestataires de services, notamment dans les secteurs du transport et de la restauration. Une centaine, évidemment, dans des domaines très divers comme des métiers très spécialisés, l'ergothérapie, les AMP. Alors des AMP, justement, on en a quelques-uns déjà, mais on a fait appel à d'autres AMP, bien sûr, pour compléter. Des aides médico-psychopédagogiques. Ce sont des jeunes, enfin des personnes, qui vivent au quotidien, qui travaillent au quotidien auprès des personnes, qui les aident dans les soins, qui les aident dans les repas, au moment du repas, dans des activités. Donc c'est vrai qu'on en a besoin en grand nombre. Organisation spatiale, architecture qui contribue à l'éveil des pensionnaires, prise en compte de l'environnement amazonien, nous sommes sur le premier chantier vert de Guyane. Un concept né de la rencontre de l'équipe médico-sociale et des professionnels de la construction. C'est un établissement haute qualité environnementale, c'est-à-dire qu'on a essayé de concevoir un établissement qui soit inscrit dans l'environnement amazonien. C'est un établissement sur lequel il y a un faible impact environnemental, que ce soit dans les matériaux de construction utilisés. Donc on a beaucoup utilisé du bois local, mais également de la terre crue, qui est un matériau traditionnel ancestral utilisé dans les constructions. Et c'est un établissement pour lequel on a essayé de travailler sur de la ventilation naturelle et sur une inscription globale dans son environnement. Le nouvel institut viendra apporter dignité et épanouissement à des enfants et des jeunes en situation de polyhandicap, de plus en plus nombreux en Guyane. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.